Bismillahirrahmanirrahim. Mes chers frères et sœurs, le fait de se détacher de ce bas monde ne veut pas dire le fait que tu abandonnes complètement et totalement ce bas monde. Cela veut dire que ton cœur ne s'attache pas à ce bas monde et surtout tu délaisses ce qui ne te sera pas utile, bénéfique pour l'au-delà. Comme le disaient certains pieux, az-zuhd, l'ascétisme, le fait donc de te détacher de ce bas monde, c'est le fait de délaisser ce qui ne te sera pas utile pour l'au-delà. Aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rappelait azhad fi dunya yuhibbaka Allah wa azhad fi ma 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Le fait de te détacher de ce bas monde t'amène l'amour d'Allah azza wa jal, et le fait de te détacher de ce que possèdent les gens t'amène l'amour des gens. Donc ce qui veut dire que le cœur, notre cœur ne doit pas être attaché, ne doit pas être désirant de ce bas monde au point de délaisser l'au-delà. C'est cela qui est blâmable. Maintenant, si tu es quelqu'un de riche, de fort, que tu as les moyens mondains, que tu désires plein de choses de ce bas monde, mais que cela tu le gardes entre tes mains, il n'y a pas de mal. Mais si cela entre dans ton cœur, comme le disait l'imam Ibn al-Qayyim, c'est là que cela sera destructeur. Donc c'est comme ça qu'il est important de t'attacher au fait de te concentrer sur le bénéfice de l'au-delà et ce qui va être utile pour toi de l'au-delà. L'appel d'Allah Jalla fi'ula dans le Coran au fait de délaisser ce bas monde, il nous appelle de différentes manières quant au fait de détacher nos cœurs de l'amour mondain, de l'amour des richesses, de l'amour de ce bas monde, au point d'en négliger l'au-delà. Parce que certes, l'être humain, de manière naturelle, il aime ce bas monde, il désire ce bas monde. Allah Jalla fi'ala a mis cela en nous pour que justement nous profitions de ce bas monde, mais comme un échantillon de l'au-delà, comme un moyen de te motiver pour l'au-delà, pour atteindre l'au-delà. Là est la différence. Certes, vous désirez ce bas monde, mais l'au-delà est bien meilleur, donc plus perdurable, de par le fait qu'il est donc éternel. Et Allah Jalla fi'ala nous rappelle la course aux richesses vous distrait jusqu'à temps que vous visitiez les tombes, car c'est à ce moment-là que tu te rendras compte véritablement de la réalité de ce bas monde et du fait que ce dernier a peu d'importance désormais par rapport à ce qui t'attend de l'au-delà. Donc concentre ton esprit sur cela. Concentre ton esprit sur le bien de l'au-delà. Et pour terminer, nous avons cette anecdote d'un homme qui est venu voir l'imam Ahmed et lui a posé la question: peut-on être zahid, ascète, pieux et en même temps riche, donc avoir des richesses? Il a répondu que oui. De quelle manière? Quelle est la condition? Lorsque ta richesse augmente, tu ne t'en réjouis pas. Lorsqu'elle diminue, tu n'en t'attristes pas. Ce qui veut dire que ton cœur ainsi n'est pas attaché aux valeurs de ce bas monde. Tu sais pourquoi cela augmente par le bienfait d'Allah, et quand cela diminue, c'est une épreuve. Et ton cœur reste stable au désir de l'au-delà. Wallahu a'lam, barakallahu fikum.